digne et éternel. Tu es grand, puissant. Tu es glorieux, Jéhovah. Oh, nous t'adorons, Yahweh, parce que tu es Dieu. Et nul ne est semblable à toi, nul n'est comme toi. Reçois, Dieu, l'adoration. Reçois la louange de l'éternel Dieu. L'offrande que ton peuple te donne, dans le nom de Jésus. Que ton nom soit élevé à jamais. À jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur éternel, je te bénis. Je te glorifie pour ce temps, Yahweh, que tu nous permets encore, Yahweh, de parler, Seigneur, et papa. Quels sont mes noms éternels, oh Dieu, sinon les simples instruments que toi tu utilises. C'est pourquoi je prie, éternel, oh Dieu, que ce soit, Seigneur, que ce ne soit pas moi qui parlerai du haut, Seigneur, oh Dieu, de cette chair, Seigneur, que ce soit toi. Toi, éternel, oh Dieu, utilise ma bouche, utilise ma langue, utilise mes pensées, Seigneur, oh Dieu, utilise tout ce qui est en moi, éternel, pour communiquer quelque chose à ton peuple ce soir, dans le nom puissant de Jésus, et que ta parole, Seigneur, oh Dieu, trouve, Seigneur, Yahweh, des places, et ta parole soit plantée comme une racine éternelle, oh Dieu, qui pousse, Seigneur, oh Dieu, et qui se ramifie, éternel, oh Dieu, dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Que l'Église dise merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Acclamons pour le roi. Le Seigneur, il est digne. Amen. Nous voulons continuer cet enseignement. L'enseignement que j'ai intitulé le vrai gène. Le vrai gène. Nous avons commencé le dimanche passé et nous avons lu pour cela Ésaïe 58. Je vais dire que nous allons lire tout Ésaïe 58. Et puis nous lirons encore Matthieu 6 à partir du verset 17e jusqu'au verset 18e. Je vais lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Si vous avez vos Bibles, veuillez les ouvrir avec moi, s'il vous plaît. Ésaïe 58. Nous lirons du premier au dernier verset. Il n'y a pas plus de 15 versets, je crois. Et c'est un exercice de la lecture de la Bible aussi. Parce que beaucoup n'ont même pas le temps d'ouvrir la Bible et la consulter. Amen. Nous sommes dans Ésaïe 58. Je vais lire à partir du verset 1er. Écoutez la parole de l'Éternel. Il a dit ceci. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aura pas abandonné la voie de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Qu'il nous sert de gêner si tu ne le vois pas. De mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Voici les jours de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Et voici, vous jeûnez pour disputer et pour quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ces jours, pour que votre voix soit entendue en haut. Et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Et c'est là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, envoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partagez ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et
et ne te détourne pas de ton semblable. Alors la lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans le lieu aride et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau. Une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur les anciennes ruines. Tu relèveras le fondement antique. On t'appellera le réparateur de brèches, celui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant les sabbats pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et ne te livrant pas à des penchants et à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. J'aime ça. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Matthieu. Matthieu 6, à partir du verset 17e. Écoutez ce que la Bible dit. Mais quand tu gênes, non, commençons à partir du verset 15e, s'il vous plaît. C'est possible. Non, 16e. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous le dis en vérité, ils auront leur récompense. Mais quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes comme ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Amen. Alléluia. Le vrai gêne se voit. J'avais donné quelques définitions du vrai gêne, du gêne plutôt. Amen. Le gêne, j'avais dit que c'est un acte volontaire de s'abstiner de la nourriture pour vaquer à la prière, afin de recevoir une réponse à Dieu. Amen. Autrement, j'avais dit encore que le gêne, c'est la pensée de l'homme de se retirer pour chercher la face de Dieu afin de recevoir des réponses à ses multiples requêtes. Tout simplement. Il n'y a pas de définition des gênes dans la Bible. Alléluia. Mais lorsque tu prends toute cette décision librement, je dis une décision librement consentie de l'homme, de se priver, de s'abstenir de la nourriture, afin de vaquer à la prière et rechercher la face de l'Éternel pour en vue d'une réponse pour un problème précis. Je peux donner, j'avais dit, plusieurs définitions du mot jeûne. Alléluia. Je définis encore le jeûne comme étant un sacrifice consenti par un sacrifice librement consenti par l'homme pour vaquer à la
prière afin de chercher la réponse de l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des problèmes qui tellement ça traîne et tu as besoin d'une réponse, tu as besoin d'une précision à l'Éternel. Et tu dis non, il y a trop de distractions, je vais me retirer, je vais gêner, prendre un moment de gêne afin de chercher la face de l'Éternel pour ce problème. Amen. Et j'avais dit que le gêne, il y a toujours eu d'abord un besoin. L'homme doit ressentir un besoin qui le pousse à entrer, à pousser très loin dans la présence de Dieu. C'est bien sûr que nous avons toujours Dieu avec nous. Bien sûr que nous avons toujours la présence de Dieu. Mais dans le gêne, l'homme cherche la présence de Dieu d'une manière particulière. Vous me comprenez? Car j'avais dit qu'il y a des situations où il y a des problèmes qui ne seront débloqués que lorsque tu gênes et tu pries. Alléluia. Ça veut dire que dans certaines situations, la prière simple ne suffira pas. Il faut donc associer à la prière le jeûne. Alléluia. Pour dire que non, je vais me retirer. Je vais m'éloigner un peu de la nourriture parce qu'il y a des gens qui sont amoureux de la nourriture. Alléluia. Et j'avais dit que c'est ici en Amérique où il faut gêner. Parce qu'il y a l'abondance, il y a des nourritures. Quand vous allez dans chacune des personnes enseignées, tu ouvres le frigo rempli de nourriture. Mais les jeûnes qu'on faisait au pays, non, ce n'était pas les jeûnes. Il y a des gens qui programmaient leur jeûne seulement parce qu'à la maison, il n'y avait rien à manger. Et ils programment son jeûne ce jour-là. Non. Programme des jeûnes ici, là où il y a l'abondance, et jeûne, prive-toi de la nourriture pour chercher Dieu. Bien aimé, il y a des solutions qui ne viendront qu'après des temps de prière intense en jeûne et prière. Alléluia. Et si tu ne fais pas ça, des solutions ne viendront pas. C'est comme les disciples de Jésus qui, après avoir chassé les démons, et ils trouvent que les démons ne partaient pas, mais quand le maître lui-même est venu, il a chassé, il a dit, hé, démons, quittez ici. Et les démons sont partis. Et aux disciples de cet homme dit, oh, tiens, mais comment et pourquoi n'avons-nous pas été capables de chasser ces démons? Qu'est-ce que le maître leur a répondu? Le maître a dit, ces genres de démons ne peuvent partir qu'avec des prières et des jeûnes. Alléluia. Alléluia. C'est avec des prières et des jeûnes. Beaucoup n'aiment pas gêner. Bien aimé, il faut gêner. Il y a des situations qui traînent dans ta maison. Il y a des situations qui traînent dans ta vie. C'est parce que tu ne prends pas la décision d'entrer dans la présence de Dieu et chercher des réponses précises. Amen. Il y a des moments, on doit entrer dans la présence de Dieu et chercher Dieu. Alléluia. Et Dieu, des fois, choisit de se révéler dans des jeûnes et prières. Cependant, il y a de vrais jeûnes et de faux jeûnes. C'est ce que nous allons voir. Alléluia. Il y a de vrais et de faux jeûnes. Et la Bible même nous parle. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Nous ne sommes pas encore là. Mais j'avais dit la fois passée que on peut entrer en jeûne pour plusieurs raisons. Alléluia. Et je commençais à donner certaines raisons pour lesquelles l'homme peut être poussé à aller chercher la face de Dieu. Et c'est là où nous nous sommes arrêtés et nous voulons continuer aujourd'hui. Alléluia. L'homme peut entrer en jeûne pour chercher la face de Dieu. Je ne réponds pas les raisons que nous avons données. Je vais juste les citer, on ne va pas s'y atteler. Je vais dire, pour recevoir la puissance de Dieu, nous avons besoin de moments par moment. Nous avons par moment besoin d'entrer dans un moment profond de jeûne et recevoir la puissance de Dieu. Je me rappelle toujours, quand je suis en moment de jeûne, je prie le Seigneur, je dis, il y a des moments, moi, je prends le jeûne seulement pour que le Seigneur me remplisse. Amen. Pour qu'il me remplisse de quoi? De sa puissance. Pour qu'il me remplisse de son onction. Il y a des moments où tu sens comme si Dieu vide. Tu te sens épuisé. Et tu as besoin d'une force supplémentaire. Alléluia. Et tu entres en jeûne pour demander que le Seigneur puisse encore oindre son huile sur toi. Nous avons vu ça. Il y a des moments où nous voulons entrer en jeûne pour recevoir une autorité beaucoup
supérieur. Alléluia. Après un moment de jeûne et de prière, lorsque tu entres dans le champ pour travailler, bien aimé, tu seras bombé parce que tu es revêtu d'une autorité supérieure. J'avais donné les versets bibliques pour cela. Alléluia. Amen. Tu as le besoin de ce moment-là, de te sentir en autorité, de te sentir que tu as en toi une autorité supérieure. Et c'est ce qui donne à l'homme de Dieu, à l'enfant de Dieu, la confidence, l'assurance et même l'audacité d'oser certaines choses que les autres n'osent pas. Amen. Nous pouvons aussi entrer en jeûne pour obtenir de Dieu, pour obtenir de l'aide de Dieu. J'avais donné l'exemple d'Esther qui a recouru au jeûne et prière pour que le Seigneur change la décision du roi. Et cela a été fait parce qu'elle était en jeûne et prière. On peut aussi entrer en jeûne pour obtenir la grâce de Dieu. Alléluia. Nous voyons l'exemple du peuple d'Israël quand Néhémie a prié. Néhémie a demandé la grâce, la faveur de Dieu sur son peuple. Parce que Dieu, l'Éternel, s'était décidé de frapper, de punir. Mais à cause de la prière de Néhémie, qui était en jeûne et prière et qui s'était mis comme un intercesseur, Dieu s'était calmé et il n'avait pas puni son peuple. On peut aussi entrer en prière pour comprendre la vérité et recevoir une révélation de Dieu. Et j'avais donné beaucoup d'exemples. J'ai donné l'exemple de Daniel 10, 2 à 12, Exode 43, Exode 34 plutôt, 27 à 28, Acte 13, 1 à 2. Donc Daniel aussi était entré en prière, en jeûne et prière, pour recevoir la révélation, recevoir une explication, recevoir une compréhension. Il y a des choses autour de toi que tu ne comprends pas. Il y a des problèmes, une succession de problèmes, une succession d'événements dans ta vie que tu ne comprends pas, qui ne sont pas normales, mais tu restes là, tu regardes seulement. Non, enfant de Dieu, lève-toi, entre dans un moment de jeûne et prière et tu auras la réponse. C'est comme Daniel. Allez. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Amen. C'est ce que Daniel a fait pour rechercher la révélation. On peut aussi entrer en jeûne et prière pour confesser, pour demander la confession, pour la repentance, pour le pardon. J'avais donné l'exemple de Jonas. Dans Jonas 3, 5 à 10, où Jonas était envoyé à Ninive. Et le peuple de Ninive, c'était un peuple qui vivait en abomination avec Dieu. Et lorsque Jonas est parti, il a prêché la parole et les enfants, les gens de Ninive la Bible dit qu'ils se sont répandus, ils ont jeûné et prié pour demander pardon à Dieu. Et l'Éternel leur avait pardonné. Alléluia. Donc, il y a un péché qui pèse dans ta vie. Il y a des choses qui pèsent dans ta vie. Tu as besoin à un moment d'entrer en jeûne et prière pour chercher la face de Dieu. Amen. Cependant, lorsque vous jeûnez, c'est là où il y a le problème. Dans Matthieu 6, 15, plutôt à 18. La Bible dit, lorsque vous jeûnez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment se faire voir pour se faire montrer auprès des gens que moi je suis en train de jeûner. Il y a des gens qui se sont fait même des spécialistes de jeûne et ils publient ça. Moi je fais les 40 jours, je jeûne 21 jours. Non. Dieu ne fait pas ça. Et Dieu n'a même pas besoin de ça. Alléluia. Tu es en jeûne, tu fais comme si tu étais en deuil. Non. La Bible dit, pendant que tu es en jeûne, parfume-toi, mets tes beaux costumes, sois bien, sois propre. Et ne montre pas un visage défait pour que les gens puissent t'honorer. Ou je ne sais pas te reconnaître. Non, les gens s'en foutent de ton jeûne. Les jeûnes, j'avais dit, ce n'est pas une faveur que tu fais à l'Éternel, mais c'est une faveur que tu te fais à toi-même. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Tu ne fais pas les faveurs à Dieu en jeûnant, mais tu te fais toi-même des faveurs parce que après ce moment de jeûne, tu auras une récompense de l'Éternel. Alors, s'il y a quelqu'un qui gagne dans tes jeûnes, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi. Alléluia. Tu ne fais pas des faveurs à Dieu. Non, pas des faveurs à Dieu. Tu ne fais même
pas de faveur à Dieu en venant à l'église. Tu viens à l'église pour ta vie, pour sauver ta vie, pour écouter la parole de Dieu, recevoir les directives de Dieu, afin que ta vie soit en ordre avec Dieu. Tu ne fais pas de faveur. Il y a des gens qui pensent qu'en venant à l'église, ils font des faveurs à Dieu ou au pasteur. Bien-aimés, détrompez-vous. Alléluia. Et le jeûne, aujourd'hui, je peux le définir aussi comme étant un sacrifice librement consenti. Alléluia. Et tout sacrifice que tu consens librement pour Dieu, bien-aimé, il est là. Il compte, il comptabilise et il te le rendra. Alléluia. Il te le rendra. Mais cependant, il n'y a pas. Ce n'est pas tout sacrifice que l'Éternel honore. Il y a des sacrifices que lorsque l'Éternel regarde, il dit non, ça c'est de l'abomination. Il y a des offrandes que lorsque l'Éternel regarde, il dit non, ça c'est de l'abomination. Alléluia. Il y a des jeûnes que l'Éternel, lorsqu'il regarde, il dit non, ça c'est de l'abomination, je n'accepte même pas ça. Le vrai jeûne. Il y a du vrai jeûne, il y a aussi le faux jeûne. C'est ce que nous allons voir. Alors, je continue. Ce soir, j'aimerais ajouter, on peut entrer en jeûne pour demander la guérison à Dieu. Alléluia. La guérison, Dieu peut l'accorder aussi pendant le moment de prière et de jeûne. Quand une maladie devient tellement chronique, ça devient une identité pour toi. Bien-aimé, n'attends pas. C'est le moment de te lever, de prendre la décision, d'entrer dans la prière et chercher la face de Dieu. Parce qu'il y a des maladies qui sont anormales. Alléluia. Amen. Et ça nécessite une autre dimension de prière. Une autre dimension d'intervention. Alors le jeûne nous fait entrer dans une autre dimension de Dieu. Vous me comprenez? Le jeûne nous fait entrer dans une autre dimension. Il y a des dimensions que tu ne pourras jamais expérimenter si tu ne fais que le prière ordinaire. Mais lorsque tu t'associes à tes prières, des moments de jeûne dans la face de Dieu, il y aura des changements. Tu auras des réponses toutes faites. Parce que la Bible dit, je n'ai jamais vu un homme venir auprès de lui et rentrer le même. Non. Quand tu vas chercher Dieu, tu ne rentreras pas le même. Tu sortiras comme Daniel avec des insignes de l'Éternel. Tu sortiras avec des réponses. Amen. Quelle est cette maladie qui dure en toi? Et tu restes là assis, en train de te décontempler. Non. Entre en prière. Et comme j'avais dit, jeûner n'est pas quelque chose que tu offres à Dieu. Mais c'est un instrument ou un moyen qui t'assiste à t'offrir toi-même à Dieu. Romains 12, 1 à 2. On peut lire ça. Romains 12. 1 à 2. Chapitre 12, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Ce qui est bon et agréable et parfait. Donc, les jeûnes, le moment de prière, les jeûnes que tu peux prendre pour chercher Dieu, bien aimé, c'est un instrument. Tu te mets à part. Tu te sacrifies, tu te retires, tu te sanctifies pour chercher la face de Dieu. En vue d'un problème précis, bien aimé, tu auras toujours la réponse. Tu auras toujours la récompense parce que le Seigneur est fidèle. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Donc jeûner
invitation que tu fais à Dieu de venir habiter avec toi pour une période donnée. Alléluia. Quand tu prends le moment de jeûne, je dis, tu adresses une invitation spéciale. Une invitation spéciale. Dire, Seigneur, je t'invite à venir habiter en moi pendant ces temps-ci. Parce que j'ai besoin de toi. J'ai des choses à te dire, j'ai des choses à te parler. Et viens. C'est une invitation que tu fais à Dieu. Et le Seigneur, il répondra à cette invitation. Alléluia. Amen. Dans les jeûnes, rend solide la réalité de la présence de Dieu en nous. Alléluia. J'avais dit que Dieu est avec nous. Dieu est en nous, bien sûr. Alléluia. C'est pas seulement quand nous entrons en jeûne qu'on peut voir Dieu. Non. Mais je dis, la période de jeûne, ça rend plus solide la réalité de la présence de Dieu en nous. Est-ce que je me fais comprendre? Ça rend ça, parce que il y a des moments où tu peux croire au vu, au regard des problèmes, des situations. Tu peux croire peut-être que Dieu n'est pas là avec toi. Mais quand tu entres en moment de jeûne et prière, ces moments-là peuvent rendre solide la réalité de la présence de Dieu en nous. Alléluia. C'est le moment où on est très sensible à Dieu. Et c'est le moment où Dieu se rapproche encore le plus de nous. Parce qu'il sait que nous avons besoin de lui. Amen. Il est un Père qui, lorsque nous frappons, il ouvre. Alléluia. Quand nous l'appelons, il vient. Alléluia. Alors pourquoi ne bénéficions-nous pas de cela? Amen. Alléluia. Parce que ce sont les moments qui rendent réelle la présence de Dieu en nous. Et pourquoi ne pas en profiter? Alléluia. Alors je nous exhorte, bien-aimés, à prendre les moments de jeûne pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Ça nous rapproche le plus de Dieu, le jeûne. Alors, le vrai jeûne, pourquoi je dis le vrai jeûne? Cela suppose qu'il y a aussi de faux jeûnes. Et c'est là où j'entre maintenant dans Ésaïe 58. Alléluia. C'est là où j'entre maintenant dans Ésaïe 58. Des faux jeûnes et des faux jeûnes, de vrais jeûnes. Les faux jeûnes, ce sont les gens de jeûnes que l'Éternel n'honore pas. Alléluia. Amen. Ce sont des gens de jeûnes que l'Éternel n'aime pas. Ce sont des gens de jeûnes auxquels l'Éternel ne prend pas plaisir. Alléluia. Tu peux te tromper, dire que non, je suis en jeûne. Mais Dieu n'est même pas avec toi. Et comme Ésaïe 58 nous dit, à quoi nous servira-t-il d'entrer en jeûne s'il n'est pas là avec nous, s'il n'est pas là, si on ne peut même pas le voir? À quoi bon? C'est du temps perdu. Alléluia. C'est alors du temps perdu, le faux jeûne. C'est du temps perdu devant la face de l'Éternel. Mais le Seigneur veut que nous ayons en nous, que nous pratiquions de vrais jeûnes. Et nous allons voir des exemples, certains exemples de faux jeûnes. Et après, nous verrons des exemples de vrais jeûnes. Alléluia. Ésaïe 58. Ici, je vais aller vraiment petit à petit décortiquer la pensée que le Seigneur a mise en moi concernant ces sujets, le vrai jeûne. Dans Ésaïe 58, le verset 1er, il dit: crie à petit gosier, ne te retiens pas, élève la voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une maison
qui aura pratiqué la justice et n'aura pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Je m'arrête là, jusqu'au verset 2. Il dit crie au peuple d'Israël. Crie à cause. Fais-leur savoir leurs iniquités. C'est ce que je suis en train de faire à tout moment ici, chaque jour. J'écris pour annoncer la parole de l'Éternel, mais j'écris aussi pour faire retirer le peuple de Dieu, faire retourner le peuple de Dieu de ses iniquités. Parce que l'Éternel n'aime pas un peuple unique. Alléluia. Et il dit crie, sonne la trompette. Ça, c'est le travail d'un évangéliste. Il crie et il sonne la trompette toujours. Mais combien prête-t-il l'oreille à ce que l'homme de Dieu ou le serviteur de Dieu est en train de dire? Alléluia. Si tu viens à l'église chaque jour, chaque dimanche après dimanche, tu es là, mais tu ne mets pas en pratique ce que vous entendez. Bien aimé, ça sert à quoi? Alléluia. Ça ne sert à rien. Amen. Le Seigneur ne prend pas plaisir à ce que vous veniez seulement, mais que vous ne grandissez pas, mais que vous ne mettiez pas en pratique cette parole qui est prêchée ici. Alléluia. Ça devient alors un faux jeûne. Amen. Ça devient alors inutile. Ça ne vous sert à rien, ça ne vous sert même plus. C'est du passe-temps. Alléluia. Mais après avoir écouté, lorsque je crie ici, je crie, mais vous recevez, et après vous mettez cela en pratique. Et quand vous mettez cela en pratique, les gens voient, ils regardent et ils disent que non, ceux-là sont les gens des visages. Ils vivent la parole de Dieu. Ils vivent ce que leur pasteur leur prêche chaque dimanche. C'est alors que le Seigneur va aimer, va dire, ah, voilà ceux-là. Ils sont en train de faire le vrai jeûne. Le jeûne auquel je prends plaisir. Alléluia. Mais si vous venez, vous vous limitez seulement à écouter, et après ici, vous jetez cela, ça devient un faux jeûne. Ça ne vous sert à rien. Ça devient un faux sacrifice. Le Seigneur ne prend pas plaisir à cela. Alléluia. Amen. Le verset 3, il dit, qu'il nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y es pas, tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Alléluia. À quoi nous servira-t-il de jeûner, mais si l'Éternel n'est pas avec nous? N'est-ce pas quand on va en jeûne? C'est pour chercher quoi? Premièrement, la face de l'Éternel. Alléluia. La meilleure des récompenses lorsque nous entrons en jeûne pour chercher Dieu, c'est chercher, c'est avoir sa présence. C'est se rassurer de sa présence. Alléluia. Une présence qui va changer les choses dans nos vies. Amen. Mais à quoi sert alors à un homme de mortifier son corps? C'est-à-dire que tu te traites durement en te privant de nourriture, en te privant de certaines histoires qui pourtant sont bien pour ton corps, pour ta santé, mais Dieu n'y est pas avec toi. À quoi ça sert? Amen. Ça ne sert à rien, bien-aimé. C'est du temps perdu. Et tu n'as pas besoin de ce temps-là. Tu n'as pas besoin de perdre le temps. Amen. Tu as besoin d'entrer dans la présence de Dieu et recevoir de lui des bénédictions dont tu en as besoin pour ta vie. Des réponses pour les problèmes qui te dérangent. Mais si tu prends des jeûnes, tu fais des jeûnes, mais que l'Éternel n'est pas avec toi, c'est sans importance. Alléluia. Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing
Vous jeûnez pas comme le feu séjour. Les jours de jeûne, c'est un jour différent de tout autre jour. On ne doit pas te voir pendant le jour, ces jours de jeûne, en train de faire des histoires que les païens peuvent faire. Alléluia. Parce qu'il y en a, comme j'avais dit la fois passée, il peut être en jeûne comme ça, et quelque chose arrive et dit, ok, attends, je mets d'abord de côté mon jeûne et je vais dire avec toi. Amen. Et tu sors du jeûne, tu commences à insulter, tu commences à débattre, tu commences à faire tout le contraire des jeûnes que le Seigneur te demande. Amen. Eh bien, il n'y a pas de différence entre toi et un païen. Autant ne pas prendre ces jeûnes. Amen. Les jeûnes doivent être bénéfiques pour toi. Mais comme ce n'est plus bénéfique, ça devient de la malédiction. Alléluia. Ça devient de la malédiction parce que le Seigneur n'y prend pas plaisir. Le Seigneur ne l'agrée pas. Le Seigneur n'est pas avec toi. Le Seigneur n'est pas avec toi. Le Seigneur est ailleurs. Et ça, c'est ce que l'on ne veut pas. Quand on entre en jeûne, on veut se rassurer de la présence de Dieu. On veut se rassurer de la réponse de Dieu. On veut se rassurer de quelque chose de spécial qui vient de l'Éternel. Alléluia. Alors, un chrétien qui rentre en jeûne doit alors mettre de côté certaines histoires, mettre de côté le côté égocentrique de son âme. Un chrétien qui entre en jeûne pour chercher la face de Dieu doit pouvoir s'oublier lui-même et chercher seulement Dieu. N'avoir qu'une seule préoccupation. Dieu. La présence de Dieu. Et même si il y a des vagues, il y a des tempêtes, tu vois que la présence de Dieu. C'est-à-dire que tu te dis, rien ne peut me déranger, rien ne peut me retirer de la face de l'Éternel tant que je n'ai pas encore reçu ce dont j'ai besoin. Le diable peut venir te tenter comme il avait tenté Jésus-Christ. La fois passée, on a vu, il lui dit, après avoir jeûné 40 jours, le diable vient, il présente, et il vient pour le tenter, il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi à terre. Et on va voir si ton Dieu, il va envoyer des anges pour te recueillir. Ou alors, comme tu as faim, tu es vraiment affamé, tu peux transformer ces pierres en pain et puis tu manges. Amen. Mais Jésus-Christ, il ne s'est pas bagarré avec ces gars. Il ne s'est même pas chamaillé, non. Il n'a même pas discuté. Il a répondu seulement. Parce qu'il était déjà armé, il était fort. Après le moment de jeûne comme ça, tu es armé, tu es fort. Tu ne manqueras pas quoi répondre au diable qui vient te tenter. Jésus lui répond fermement et dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Amen. Et tu ne tenteras pas ton Dieu. Et après avoir reçu des réponses sèches comme ça, le diable s'est retiré. Amen. C'est ça l'attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir. Non, il ne faut pas te chamailler. Non, il ne faut pas perdre le temps. Oh non, on m'a dit ceci. Oh, tu as dit ceci. Et toi, tu joues avec moi. Non, non. Il va me sentir aujourd'hui. Je vais le faire voir de toutes les couleurs. Il va me voir, il va me sentir. Il va me sentir. En tout cas, moi, on ne joue pas avec moi. Il va me sentir. Non. Tu es un jeune. Amen. Alléluia. Ça, ce n'est pas le langage d'un enfant de Dieu. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un enfant de Dieu. Ah, il a dit comme ça, ok? Que Dieu soit glorifié. Reste dans la présence de Dieu. Quand tu dis ça, ah, que Dieu soit glorifié, bien tu demeures dans la présence de Dieu. Et tu t'attires la faveur, la grâce de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que tu fais? Amen. Le fer sur la tête de quiconque a mal parlé de vous.
Il y a des fois, on n'a pas besoin de se justifier face à certaines choses. Amen. Il y a des fois, on a seulement besoin de rester calme, rester dans la présence de Dieu. Amen. Il y a des fois, il faut laisser Dieu faire nos combats. Amen. Parce que Dieu se charge de nos combats. Il y a des combats qu'il ne faut même pas faire parce que c'est une perte de temps, ça te fait retirer de la présence de Dieu. Oh, tu as besoin de cette présence de Dieu, bien-aimé. Tu as besoin de cette présence de Dieu. Alors ne perdez pas le temps inutilement. Alléluia. On continue. Et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la sombre. Et c'est là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Et c'est là ce que tu appelles un jeûne. Tu vis dans une vie de compromission totale, une vie de contrariété totale avec la parole de Dieu, une vie d'opposition avec la parole de Dieu, une vie de dégoût dans la parole de Dieu, dans les choses de Dieu. Et puis, quand quelque chose t'arrive, tu vois là, tu dis non, moi je vais jeûner, je vais chercher Dieu. Amen. Non. Non. Tu vais tourner dans la boue, faire je ne sais pas moi quoi, comme si tu faisais des... Non. Notre Dieu n'est pas un ganga. Amen. Dieu n'est pas un magicien. Dieu cherche une relation personnelle entre toi et lui. Ce n'est pas une relation seulement quand tu vois que non, ça ne va pas là-bas, tu sens un danger et tu commences à courir vers Dieu. Non, non, ça c'est pas le vrai jeûne. Dieu te fait dans sa présence d'une manière permanente. Demeure là et reste ici. Amen. Demeure dans cette présence de Dieu. Ne permets pas bien aimer. Vous savez, quand vous faites des histoires qui n'honorent pas Dieu, c'est comme si vous faites des fruits. Les fruits de la présence de Dieu. Amen. Partout par là dans votre corps. Il y a des fruits de Dieu. Des fruits, des choses de Dieu en toi commencent à fruire, commencent à sortir. Parce qu'il y a trop de monde en toi. Trop de choses du monde en toi. Et les choses de Dieu commencent à partir. Ça, ce n'est pas le vrai jeûne. Ça, ce n'est pas le jeûne que l'Éternel aime. Ce n'est pas le genre de jeûne auquel il prend plaisir. Non. Alléluia. Recherchons et pratiquons de plus en plus le jeûne, le genre de jeûne que l'Éternel aime. Nous allons voir cela. Oh, il est 18h. Je vais finir. Alléluia. Et c'est là un jour agréable. Le jour du jeûne, c'est supposé être un jour agréable. Un jour agréable où ton Dieu, lorsqu'il regarde les sacrifices que tu es en train de consentir, il se sent honoré. Il est content. Amen. C'est supposé être un bon jour pour Dieu. Mais quelqu'un qui pratique le faux jeûne, ce jour-là, ce n'est pas un jour agréable à l'Éternel. Parce qu'il n'aime pas ça. C'est plutôt un jour d'abomination. Alléluia. C'est un jour d'abomination. Et s'il vous plaît, ne sois pas en abomination avec l'Éternel. Car il sait comment se fâcher. Et il se fâche terriblement. Amen. Pratique le bon jeûne, le vrai jeûne, auquel il prend plaisir. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Alléluia. Alléluia. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ça veut dire qu'il y a des jeûnes auxquels Dieu ne prend pas plaisir. Tout comme il y a des prières que l'Éternel n'aime pas. Il y a des prières auxquelles l'Éternel ne prend pas plaisir. Ce n'est pas toutes sortes
prière que l'Éternel honore nos... Amen. Tu vas prier Dieu, Seigneur, donne-moi la force, je vais aller tuer ces garçons. Dis-moi, le Seigneur va honorer ta prière. Amen. Seigneur, donne-moi les moyens, je vais devenir riche, très riche, pour mater tout le monde. Que tout le monde soit dans cette arrêt. L'Éternel va exaucer cette prière? Non. Jamais. Par contre, si tu dis, Seigneur, donne-moi la force d'aimer encore mon frère, d'aimer celle-là ou celui-là qui me persécute. Oh, voilà les jeunes auxquels il prend plaisir. Alléluia. Le Seigneur va te donner cette force d'aimer tes ennemis, d'aimer ceux qui te persécutent. Il va le faire. Seigneur, bénis-moi afin que je sois aussi une bénédiction pour les autres. Voilà le vrai jeûne. Amen. Voilà le vrai jeûne. Bénis-moi, Dieu. Bénis-moi, Seigneur, afin que je sois une bénédiction pour les autres. C'est ce que l'Éternel honore. C'est ce que l'Éternel, c'est ce à quoi l'Éternel prend plaisir. Alléluia. Et non dire que bénis-moi afin de mater toute ma famille pour que je leur montre que moi aussi je suis. Non, le Seigneur ne fait pas les choses pareilles. Il ne prend pas plaisir à cela et il ne t'exaucera jamais. Tu peux prier pendant des années, tu resteras pauvre et il va encore t'appauvrir plus. Parce que si tu donnes seulement les miettes, les gens ne parleront un peu. Les gens, tu vas écraser tout le monde. Alléluia. Mais dites plutôt, bénis-moi Seigneur Dieu, afin que je sois une bénédiction pour les autres. Bien-aimé, si tu fais ce genre de prière, sache que l'Éternel agréera et l'Éternel répondra. Et il t'accordera cela. Alléluia. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude et renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de jour. Détache les chaînes de la servitude, bien-aimés. Il y a des gens qui ont lié des gens dans leur cœur. Ils les ont liés, ligotés, taillés dans leur cœur. Ils ont des gouttes comme ça dans leur... Vous connaissez les gouttes? Allez, j'arrive pas, mes mains glissent. C'est comme ça là. Oui, comme ça. Mais il y avait des gouttes là qu'on faisait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et jusqu'ici. Donc, tout là, les gouttes. Hein? Ça veut dire quoi? Ils ont lié les gens dans leur cœur. Et jure et dit non, moi, cette personne-là, jamais je le pardonnerai. Jamais je peux même le voir. Jamais je peux même lui adresser la parole. Il y a des gens ici dans cette ville qui ne se parlent même pas. Il y a des gens même qui évitent de venir à Visa parce qu'il y a quelqu'un avec qui on ne se parle pas là-bas. Dites-moi, quel rapport? Bien aimé, tu te prives de la présence de Dieu, tu te prives de la grâce de Dieu parce qu'il y a quelqu'un à l'église avec qui tu ne parles pas. Ça, c'est quelle sorte de jeûne? Amen. Et tu vas entendre dans la bouche de cette personne-là, Dieu, tu es le nom de Dieu toujours dans leur bouche. Mais ils n'ont pas Dieu. Libérez, libérez. Enlevez les chaînes de la servitude. Enlevez les gens que vous avez gardés dans vos cœurs, les gens que vous avez liés. Libérez-les. C'est-à-dire, n'ayez pas des gens que vous avez liés dans vos cœurs. N'ayez pas des gens avec qui vous vivez en une inimitié totale. Non. Ça, ce n'est pas le vrai jeûne. Non. Alléluia. Si tu fais comme ça, quelle différence y a-t-il entre toi et un païen? Quelle différence y a-t-il entre toi et le pharisien? Dit la Bible. Il n'y a pas de différence. Amen. Libéré. Il y a des gens que tu as arrêtés dans ton cœur là. Tu dis que tu ne vas pas pardonner. Non, libère-les. Libère-les parce qu'en les libérant, tu te fais plus du bien que à ce gens-là. Tu fais plus du bien à toi parce que c'est toi-même qui souffres.
tu as lié en toi, ils ne savent même pas et ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et même s'ils savent, ils disent, ok, non, ensemble. Je m'en fous, je m'en contrebalance. Amen. Mais toi, tu restes là avec des gouttes dans le cœur, dis, non. Et puis, le dimanche, tu es là à l'église. Chauffer les bancs, chauffer. Non, bien aimé. Les vrais jeunes, tu ne viens pas pour chauffer les bancs. Dieu n'aime pas les chrétiens qui viennent seulement pour chauffer les bancs ou signer présence. Non, bien aimé, on ne vient pas ici pour signer présence. On vient chercher la face de l'Éternel. Alors, s'il vous plaît, détachons-nous de ces histoires-là. Que ces histoires-là n'existent pas parmi nous. Amen. Ce que je vais dire quoi? Le vrai jeûne dans ces pareilles circonstances, c'est quoi? C'est de pardonner. C'est ça le vrai jeûne. Le vrai jeûne, c'est pas de garder la rancœur dans le cœur contre les gens. Non. Je connais même des gens ici à l'église, et ils ne se saluent même pas. Quoi? Après que je crie comme ça, il y a des fois, je rentre à la maison, ma femme il doit me faire du thé avec des citrons, avec du miel. Parce que je crie tellement. Malgré le micro, si je crie. Amen. C'est comme ça. Quand j'ai beaucoup d'énergie, j'aime parler comme ça. La jeunesse. C'est la jeunesse. C'est bien. Amen. Après avoir crié, s'il vous plaît, ayez même pitié de moi, après avoir crié comme ça, vraiment, vous communiquez des choses et de Dieu, et tu vois comme ça, tu le balances, même ici à la porte ici, tu peux même saluer, tu ne peux même pas saluer ta soeur ou ton frère. C'est quoi ça? Quelle espèce de chrétiens nous sommes? Quelle espèce de jeunes pratiquons-nous? Et quel exemple allons-nous donner aux païens? Et quel évangile propageons-nous? Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'évangile de notre Seigneur bien-aimé. Alléluia. Ce n'est pas ça le vrai jeûne. Ça, c'est le faux jeûne auquel notre Dieu ne prend pas plaisir. Levons-nous, s'il vous plaît. On va continuer le dimanche prochain.